Peuple de Côte d'Ivoire, bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens de la diaspora. Alors, chers amis, chers frères et chers camarades, je suis M. Poupelia, et j'espère que vous allez tous très bien. Que le Seigneur Jésus-Christ, sa bonté, toute sa gloire, vous protège et vous bénisse. Bénisse vos enfants et bénisse bien entendu vos enfants. Alors, je suis ici pour me prononcer très rapidement sur la vidéo de notre jeune frère Apiki, parce que effectivement, ça peut couler actuellement beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit en effet d'une vidéo qu'il a publiée, dans laquelle on le voyait en possession d'un sac qui était rempli de gaz. Alors, on nous dit actuellement qu'il serait dans les locaux de la police économique pour une interrogation. Alors, j'aimerais saluer la police économique. Pour être que c'est bien. Ça démontre effectivement que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Ça démontre en réalité qu'en Côte d'Ivoire, on lutte contre tout ce qui est blanchiment d'argent. Et donc, je me réjouis de ce fait. Alors, j'ai deux messages, et à la jeunesse ivoirienne et à la police économique. Je vais premièrement m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Alors, vous savez, la démarche de la police économique, c'est pas pour équilibrer c'est tout simplement déterminer l'origine des fonds. Où tu as eu l'argent, où l'argent est parce qu'on connaît tes sources de l'économie. Prendre un sac comme ça rempli de billets de banque, bon, ça suscite bien entendu beaucoup d'interrogations. Et chez le président et chez les citoyens là-bas. D'accord? Et donc c'est en ce sens-là que, vu les internautes historiens, la police économique c'est dans des questions. Alors, essayez de démontrer quoi vous savez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a un réseau de trafic de drogue. Ça allume des sensibilités. Il y a un réseau, bien entendu, de trafic d'organes humains. D'accord? Et ça allume des sensibilités. Et il y a un réseau aussi de soi-disant influenceurs, d'accord, chapeautés par des opposants en Côte d'Ivoire et en diaspora. Donc, on est par là le pays, donc en Côte d'Ivoire, et aussi en Occident. Vous créez des films en Côte d'Ivoire. Si je suis en 2020, les activistes avaient été révisés, participé à la démocratie. Beaucoup avaient reçu des vidéos. Quand nous, activistes du RAGP, on n'avait pas été approchés pendant cette période. Donc, on ne sait pas l'origine de ces fonds. Donc, ce que la police économique fait, ce n'est pas pour incriminer Apiki, c'est pour voir où l'argent est quitté. Est-ce que l'argent provient d'un cartel de drogue? Est-ce que l'argent provient d'un trafic d'organes humains? Est-ce que l'argent provient d'un homme politique tapis dans l'ordre qui veut faire, bien entendu, une insurrection en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'argent provient de, bien entendu, du Gouida ou de ses prestations artistiques? Donc on peut voir ça. Donc s'il a les preuves, bien entendu, pour déterminer, pour étayer que l'argent est de lui, et que voici, bien entendu, les bordereaux, le retrait, etc., ils vont le libérer pour le mettre, et voilà. Et je pense que j'aurais compris qu'il s'est déjà dédouané, il dit que l'argent ne lui appartient pas, que ça appartient à son ami qui le visitait. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de problème, je pense qu'il va rentrer chez lui. Et ça sera ce ami-là de venir justifier auprès de la police économique l'origine et la provenance de ces fonds-là. D'accord? Donc, sur ce fait-là, on n'a pas à tirer sur la police économique. Ils font un excellent travail. C'est-à-dire que, quelque part, il rassure la population. Voilà, quand on soit Johnny Pacheco, quand on soit qui vous voulez, quand on brandit des yachts de billets de ce genre, étant donné qu'on connaît vous tous vos sources de revenus, on peut s'interroger et vous poser un certain nombre de questions. Aux États-Unis, par exemple, quand des boxeurs le font, je sais que c'est des milliardaires. Donald Trump peut le faire, il n'y a personne qui viendra chez lui parce que c'est un multimilliardaire. Donc voilà un peu de quoi je parle. Donc la forme, elle n'est pas mauvaise. D'accord? La forme, elle n'est pas mauvaise. Maintenant, ça c'était pour la jeunesse ivoirienne pour dire que après tu vas rentrer à la maison, voilà, parce qu'il a déjà dit que l'argent ne lui appartient pas. Mais je vous explique un peu, puisque c'est vous qui vous plaignez. Quand à Abidjan, on coupe les têtes des gens. Quand à Abidjan, on prend les organes des gens, etc., etc. Donc, la police veut savoir est-ce que l'argent là ne provient pas d'un réseau de ce genre. Voilà. C'est tout. Sinon, il n'y a pas quelque chose de mal à ça. Maintenant, à la police économique, je vais m'adresser.
avant de m'adresser à la police économique, je pense que c'est suite à cette vidéo-là que je vais vous montrer ici, n'est-ce pas? Tu vas continuer, merci. Voilà. Donc, je pense que c'est suite à cette vidéo que la police économique a interpellé, bien entendu, notre jeune frère. Ok, on a compris. Alors, à la police économique, je vais m'adresser. On va suivre ensemble quelque chose. Regardez, monsieur, cher policier de la police économique. Alors, ce monsieur-là, il est le vice-président du PPAC. Il s'appelle Stéphane Kipou. D'accord? Alors, il a passé 24 heures dans vos locaux. Parce que vous l'avez interpellé, vu que vous avez pris sur lui une somme importante d'argent. Des milliards et des milliards ont été découverts sur lui dans sa voiture. Donc, vous l'avez interpellé de ce fait pour qu'il vous explique la provenance, donc l'origine des fonds. Et Jeune Afrique a publié qu'il y avait un scandale sur lui à Paris. Et que la police française a fait une descente dans ses appartements. Et dans ces appartements-là, on a pris en liquide plus de 10 millions d'euros. Je crois 10 millions ou 3 millions d'euros. Bon, je n'ai pas bien, comme c'est, je n'ai pas le document devant moi, mais c'est des millions d'euros. D'accord? Alors, la police économique, où en sommes-nous avec l'affaire de Stéphane Kipou? C'est vrai, on peut traquer à Poutou, on peut demander à Poutou. C'est légitime, c'est normal, parce qu'on ne sait pas si l'argent provient d'un cartel de drogue. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est l'argent de prostitution, d'un réseau de prostitution. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est l'argent d'un réseau de trafic de femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont enlevées, qui sont vendues. Il y a des enfants qui sont enlevés, qui sont vendus. Donc la police économique fait un bon travail d'interpeller, bien entendu, les gens qui brandissent des biais de ce genre pour voir l'origine et la provenance des fonds. On est d'accord. Mais le gros calibre, Stéphane Kipou, comparé à Poutou, comparé à Stéphane, mais c'est un levain. Vous connaissez un levain? C'est bébé des poissons. Voilà, vous voyez, non? Bébé des poissons. Donc je pose une question. Stéphane Kipou là, il faut expliquer aux Ivoiriens, vous l'avez attrapé là. Vous l'avez attrapé. Je suppose que Kanadi Bamba a pris son téléphone pour appeler la première dame. Il dit non, la réponse. On a compris, mais en Côte d'Ivoire, nous avons des pouvoirs séparés. Mais d'accord ou pas? Le pouvoir judiciaire, il est différent du pouvoir exécutif, qui est différent du pouvoir législatif. Donc le président de la République n'est pas interféré dans les affaires judiciaires. On est d'accord ou pas? Donc quand la police économique attrape M. Stéphane Kipou avec des milliards, on le relâche. Après, on l'interpelle encore. En fait, il dit là, tout le temps, on parlait, la police matin. Un jour, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis à prison. On est d'accord ou pas? Alors, vous avez nous dire que ce monsieur qui est là, il est intouchable. Il faut nous expliquer ça. Ce monsieur qui est là, il est intouchable. Alors, je suppose que Poutou aussi connaît la première dame. Qu'il appelle la première dame, pour que sa maman appelle la première dame. Et puis, elle va passer un coup de fil à la première dame. Et la première dame va dire à la police économique de libérer, bien entendu, Poutou. Vous comprenez? Voilà, il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Si vous attrapez Poutou, d'accord, ce qui est légitime, c'est votre travail. On ne peut pas dire que ce n'est pas votre travail. C'est un bon travail. Mais le monsieur qui est là, le monsieur que la police française cherche là, ce monsieur qui est recherché en France là, parce qu'on n'a qu'à venir justifier l'argent qu'on a attrapé dans cet appartement là. Ce monsieur là, qui n'a jamais porté plainte contre Jeune Afrique alors qu'ils ont publié tout. Alors dites-nous, où en sommes-nous avec votre procédure d'enquête relativement à comment on appelle ça, à la même mise ou bien à votre interpellation de ce dernier-là dans sa voiture, avec en sa possession des milliards et des milliards de francs. Alors, j'ai confiance à la police économique. Elle fait son travail, comme elle fait son travail sur Poutou. Donc, j'ai confiance en vous. Je sais que dans un délai encore
D'accord? Les Ivoiriens seront situés. Parce qu'on ne sait pas. La Côte d'Ivoire, là, nous sommes en train d'aller vers les campagnes de 2017. Ce monsieur est vice-président d'un parti politique. Un parti hostile à la présidence du président Alassane Ouattara. Donc on ne sait pas d'où provient cet argent. Peut-être que cet argent-là sera bien entendu, vous comprenez, distribué aux jeunes de façon à créer une révolte populaire à Côte d'Ivoire. Cet argent-là peut servir à payer des armes, bien entendu, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est pas moi qui le dis. Le commandant Jean-Noël Abé, qui a été arrêté par l'État de Côte d'Ivoire au Ghana et extradé en Côte d'Ivoire, a dit que M. Stéphane Coupe lui a remis de l'argent, payer des armes pour venir attaquer le président Alassane Ouattara. Donc un tel monsieur qui a déjà à son actif un coup d'État, ce monsieur-là, on la frappe avec des sommes comme ça. Et pour les libérer, moi je ne comprends pas. Je veux qu'on m'explique un peu. Je veux qu'on m'explique. Parce que nous, nos parents sont en Côte d'Ivoire. On fait une Côte d'Ivoire en harmonie, une Côte d'Ivoire tranquille. On ne veut pas de guerre en 2027. On se comprend. On ne veut pas de guerre en 2027. Donc nous, on vous demande, chers amis, sachant que l'individu a été cité par l'ONU pour avoir tenté de déstabiliser le régime d'Abidjan. On n'est pas loin que l'individu en Côte d'Ivoire avec des milliards et le Conseil ne bouge pas. Ces milliards avant c'est bien. Peut-être une déstabilisation future de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, chers amis, si vous avez attrapé à Abidjan, allez prendre ce monsieur-là aussi. Et puis, on ne prend pas Abidjan pour laisser le nom. Sinon, on va appeler la première dame aussi. On va vous appeler pour laisser Abidjan. Ça la réalité. Voilà. C'est sûr. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo de cette page. Merci et à la prochaine.